Bonjour, on va parler de la sécurité au niveau des matelas. Premièrement, une mise en contexte. On sait que les blessures sont fréquentes en courte piste au Québec, environ 150 par année. Donc, c'est ce qui nous a amené à faire un peu de recherche pour essayer de développer des nouveaux concepts de matelas. On sait aussi que la majorité des clubs patinent sur des patinoires américaines, qui ont peu d'espace pour ranger les matelas. Et les clubs ont déjà des matelas et peu de moyens pour s'en procurer des nouveaux. Nos objectifs étaient simples, diminuer le nombre de blessures et aussi à offrir une solution abordable à la problématique. Si on regarde un peu le profil des blessures, on voit qu'il y en a à tous les âges finalement. Et évidemment, il y en a un peu moins rendus à 21 ans et plus, mais il y a aussi moins de patineurs. Et certains patinent sur des systèmes sans bande aussi. Alors que le gros de la masse de nos athlètes se situe autour de 13 ans, 14 ans. On voit qu'il y a aussi beaucoup de blessures là. Mais il y en a aussi chez les jeunes. Il est intéressant de remarquer qu'à partir de 6 ans même, 9 ans, 10 ans, et c'est pas qu'ils vont très vite, c'est qu'ils ont surtout peu de protection. Ici, un tableau pour expliquer la relation entre la force G et la distance d'impact. La force G, c'est la force qui est appliquée lors de l'impact sur l'athlète en fait. Donc, si on parle de 2G, on parle de 2 fois son poids. 10G, c'est 10 fois son poids. Ici, sur le tableau, c'est représenté par la courbe en rouge. Puis, la courbe grise, elle, c'est la distance qu'on a pour freiner. Donc, quand on est à droite du tableau, on a peu de distance pour freiner, donc pas épais de matelas. On a beaucoup de force G qui est appliquée lors de l'impact. Pour diminuer cette courbe, c'est très simple. Il faut augmenter la distance pour arrêter le patineur, donc les épaisseurs de matelas finalement. Donc pour améliorer la situation, c'est pas très compliqué, il faut justement augmenter cette distance d'amortissement en rajoutant un matelas de demi-hauteur. Voici le matelas en question, demi-hauteur parce qu'il est la moitié de la hauteur des autres gros matelas. Il est aussi très bien ventilé avec des trous qui permettent au matelas de bien s'écraser. Donc ici, on voit les tests effectués selon le protocole de l'ISU, un poids de 33 kg avec un accéléromètre qui lie les forces G lors de l'impact. Alors ici, on peut voir l'efficacité des matelas pour bien absorber l'impact. On voit que les matelas viennent vraiment plier et s'enfoncer. Évidemment, ils vont bouger quand même beaucoup lors des impacts, mais c'est justement pour ça qu'ils sont efficaces. Même si le patineur tombe en haut du matelas, dans ce cas-ci, même s'il n'y a pas de matelas vraiment en arrière, vu qu'il est juste de demi-hauteur, tout va basculer, mais l'absorption va quand même être très bonne. Ici, on voit l'impact dans différentes épaisseurs de matelas, 2 fois 8 pouces, 20 cm. Ici, un 8 pouces et un 12 pouces. Ici, 2 12 pouces. Ici, l'équivalent du matelas sans bande, mais appuyé au sol. On voit qu'il rebondit beaucoup. Puis ici, avec le matelas de demi-hauteur. Bon, ici, on voit que lorsqu'il n'y a pas les matelas de demi-hauteur, on voit que c'est vraiment le patineur qui absorbe l'impact. On peut voir celui qui glisse sur le dos, vraiment la tête et tout le tronc à absorber le choc. Et ça parce que justement, les matelas, le patineur a pas assez de distance pour s'arrêter. Même chose ici, même s'il y a plus épais de matelas, ça fonctionne pas plus, c'est quand même encore trop dur. Tout l'impact est vraiment absorbé par le patineur.